On est avec Butter Bullets. Butter Bullets, c'est Seedy Seed, que tout le monde connaît, évidemment, mais également de là. Là, c'est événement, tu ne te montres jamais. Je sors de ma cave. Que nous vaut cet honneur? C'est l'abécédaire du son, quand même, je veux dire. J'avais juste envie que tu dises ça, en fait. Merci d'être là. Merci. Vous avez annoncé la sortie de Memento Mori, votre deuxième album, le 22 décembre. Exactement. On peut s'attendre. Donc, il y a eu Peplum qui est sorti il y a 2 ans, c'est ça? À peu Un près. truc comme ça. Au mois de décembre également. Quel bilan vous faites de Peplum quasiment 2 ans après? C'est cool. Après, on aurait voulu. Quand je vois les ventes qu'on fait, nous, par rapport à des gens qui sont programmés en radio ou des gens qui ont des planètes rap, franchement, c'est cool. Ouais. C'est super. Vous avez senti qu'il y a un truc qui a commencé aussi, parce qu'on vous connaissait, mais il n'y avait pas forcément une identité encore super affirmée sur les précédents morceaux qui étaient sortis un petit peu comme ça sur des projets ou au compte-gouttes. Et avec Peplum, il y avait un vrai univers à part, que d'ailleurs peu de gens partagent en France. Vous avez senti justement qu'il y avait une sorte de fanbase aussi qui grandissait autour de vous? Enfin, je sais pas si on la sent grandir, parce que c'est compliqué de le voir comme ça, qu'on joue pas non plus, on fait pas énormément de dates. Mais ouais, on sait qu'on a ce truc qui nous suit. C'est cool. Après, c'est sûr, si ça pouvait être encore plus et encore et encore et encore plus, ça serait encore plus cool. Mais il faudrait peut-être aussi faire des trucs un peu différents, quoi. Comme quoi? Je sais pas, peut-être s'affiner ou je sais pas. C'est vrai que nous, on fait pas trop d'efforts, quoi. C'est pas notre truc, quoi. Que ce soit au niveau des prods ou de ce que je raconte, j'ai du mal à rentrer dans un truc. J'ai essayé, mais j'y arrive pas trop, quoi. Tu as vraiment essayé de faire un truc plus ouvert? Si, on y arrive sur les larmes du soleil, des trucs comme ça, tu vois. Ça, pour moi, c'est un vrai morceau d'été. Ouais, et ça aurait pu être dans un autre monde, ça aurait pu être un tube. C'est vrai. Mais qui est qui comme Marie-Ange Nardi? Indifférente chaque jour sauf le mardi. C'est du joli, on en profite, on apprécie la vie. Oh oh oh, on aime quand ça va vite. Mais je crois que je suis trop affilié, on est trop affilié à ce truc de trucs un peu dégueux, un peu de dire des conneries, je sais pas. C'est vrai qu'il y a l'image d'un rappeur blanc bizarre et tout. Un peu, je crois. Alors En fait, il a une obsession avec les rappeurs blancs. La couleur de peau, ouais. en grosso modo. Hein, c'est la pigmentation des rappeurs, vrai, ça c'est l'obsède. Il y a un vrai truc, hein, il m'en parle, il fait des chroniques entières dessus. Je suis obligé de Il m'en parle censurer. aussi. Il m'en parle aussi. C'est très compliqué. Donc, mais bon, je sais pas si vous voulez répondre à ça. C'était quoi la question déjà? Non, si t'étais conscient que t'avais, tu sais, dans ton image, le côté ah ouais, lui c'est le rappeur blanc bizarre qui va dire des sales oui, trucs. forcément. Ouais. Parce qu'on me le dit en fait. On me dit Mais je sais, il y a décalé ou je sais pas quoi. Mais toi, tu me le dis. Et c'est vrai que t'avais une mèche. J'avais les avant. cheveux plus longs, ouais. Je suis pas bizarre. Enfin, je veux dire, même ce que je raconte, c'est pas bizarre. On n'est pas plus bizarre que Du coup, Caris ou que Dossé, tu vois. c'est pas faux. Caris a dit à Alka, je sais pas, il y a 2 ans, que pour lui, Chien, donc notre morceau avec Al Capote, c'était un de ses morceaux favoris du rap français. D'accord. Donc tu vois, les gens vont dire que Caris et nous, on est éloignés, mais en vrai, c'est la même chose, quoi. Ouais. On fait du rap, on raconte des conneries, on parle un peu de ta bite, un peu de... Non, pas de la mienne, par contre. Non, mais bon, tu parles un peu de ta, tu sais. Ouais, d'où la couleur, tu vois, il y a des trucs que j'ai mieux retenus. Je t'avais dit, on parle un peu de ta bite. C'est vrai. C'est vrai. Et- Mais on en parle d'ailleurs. C'est vrai en plus. Bon, du coup, de là, toi, parce qu'on te voit peu, on t'a peu entendu, il s'articule comment exactement ton rôle dans ce groupe-là? Parce qu'il parle de cet univers, parfois on sait qu'il y a des influences du rap de Memphis, de la 36 Mafia, etc. C'est quelque chose que vous avez en commun? C'est toi qui ramènes ça? Comment ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où? Ça fait super longtemps que je le connais déjà. Et puis, ouais, ça s'articule. On a les mêmes affinités musicales jusqu'à présent, jusqu'au jour où on va splitter, en fait. C'est sûr que ça va arriver. C'est l'histoire de tous les groupes de rap. de toute façon. Tous les meilleurs groupes de rap. Tous les- Je préfère. Et, non, ça s'articule. On est toujours en contact téléphonique parce que lui, il habite à Paris et moi, j'habite en province du On dira pas la ville parce que c'est embarrassant. On peut le dire. Tu me l'as dit en pas off. loin de la Suisse. Voilà. D'accord. Et du coup, ouais, on est souvent en contact et on essaie de se voir le plus souvent possible pour construire l'avenir, quoi. Tu te verrais, toi, parce que je crois que tu produis très peu en dehors de Butter Bullets. Bah ouais, de moins en moins, tu vois, t'as un travail, Puis, je suis moins vraiment dans ce milieu rap, je suis déjà pas à Paris, quoi. Ok. Aujourd'hui, du coup, ouais, Butter Bullets, c'est un truc que vous faites à côté, c'est une sorte de hobby que vous... Ouais, complètement. Bah après, le truc c'est que Bah lui, il veut quand même vendre des CD. on aime l'argent. Non mais Oui, clairement, on on aime le pognon. Moi demain, il y a franchement la moitié, enfin non, qu'est-ce que je dis, 99% des mecs qui font du rap français
vivent de ce qui, des miettes qu'ils gagnent avec le rap, tu vois. Moi, j'en suis pas capable. Moi, j'ai envie demain de pouvoir m'acheter ce que je veux. Toi, c'est pareil. Ah bah. Lui, il aime les grosses bagnoles. Moi, j'aime les jolis vêtements. Enfin bref, on a envie de ça. Si Très joli t-shirt d'ailleurs, merci. avec le nouveau logo. Le nouveau logo, exactement. Troisième exclu. Ce Que soir. les exclus, là. Tu vois, et du coup, oui, on travaille. D'ailleurs, c'est évidemment. quoi ce logo en fait? C'est Ah oui, il y a le drapeau bleu, blanc, un vieux rouge. logo Ralph Lauren revisité. D'accord, ok. T'es choqué par le bleu, blanc, rouge, ça? Non, je me demandais si c'était une crotte qu'il y avait ou des montagnes. Une crotte? Là, c'est une crotte, ok. Pourquoi pas, après tout. C'est bien. Chacun voit midi à sa porte. Et du coup, quelles ambitions vous avez avec Memento Mori? On veut tout casser. Hormis celle d'énerver les journalistes rap français. Hein, on a écouté Olivier Machin. Ah oui, est-ce que, Olivier, je n'ai rien contre toi. Hein, moi, je n'y suis pour rien. C'est Moi eux. non plus. Hein. est-ce que tu peux nous expliquer Quand tu ne parles pas, je n'ai rien contre toi. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où t'es venu cette envie de faire ce morceau? J'ai regardé une émission d'Olivier Cachin avec des amis à lui. Et voilà, j'ai été outré par... À ce point-là. Ouais, parce que c'est pas possible de dire ça. De dire que le truc c'était le rap français, tout le monde fait la même chose, tout le monde fait de la trappe, tout le monde fait... C'est complètement faux, quoi. Il y a tellement de groupes aujourd'hui de rap français. Il y a des mecs qui font du rap à 90 BPM, il y a des mecs qui font de la... Enfin, il y a tout, quoi, tu vois. Ça passe de Jules à 1995, c'est quand même... C'est le grand écart. Ouais. Puis nous, on est Ah en ouais, quoi. Nous, on est encore à l'extrême. Du coup, c'est relou, quoi. C'est chiant. Mais tu sais, quand tout le monde se plaint d'un truc et que les mecs, en fait, font tout pour s'enfoncer là-dedans, quoi. Les mecs, enfin, je sais pas. Ouais. Ça me saoule un peu, mais bref, c'est un faux combat, en fait. Il y a Ça, beaucoup c'est juste une manière de me faire un morceau où j'ai des gros mots sur quelqu'un. Ouais, c'est un C'est prétexte. réussi, quoi. Il y a beaucoup de rappeurs français qui me disent qu'ils n'écoutent pas de rap français. Là, tu viens de parler un peu du rap français, tu as dit qu'il était en effet diversifié, enfin, on peut facilement y trouver son compte, en tout cas si on est un peu curieux. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qui... voilà, c'est quoi, je sais pas, il y a des artistes, toi, que tu écoutes aujourd'hui qui vont te parler? Moi, j'écoute tout, en fait, Ouais. en vrai. Et alors, je sais que tu aimes dire du mal sur les gens, mais on va pas le faire. Non. Non, mais les gens, justement, qui ont pu te plaire récemment, des projets Après, c'est con, mais c'est les mecs qu'on écoute, c'est un peu nos potes aussi, quoi, tu vois. Ça restera toujours Alka, ça restera... C'est toujours pareil, quoi, c'est toujours les mêmes. Al Capote, récemment, dans une interview d'ailleurs, sur le Blavog, Ah oui. a dit qu'il aurait, il aurait aimé presque faire un groupe avec toi, qui avait encore une alchimie qui était peut-être encore plus forte qu'avec Katana. Ouais. Alors que pour le coup, l'alchimie avec Katana, en tout cas sur disque, elle était assez dingue, quoi. Sur Une misère et crasse, sur La ténébreuse mixtape. Enfin, comment tu as lu ça, j'imagine? Tu Ouais, l'as bien lu sûr, je l'ai lu. T'as fait une petite danse de la victoire. Non, parce que du coup, les sales puristes de merde m'envoient des doigts coupés dans des... Tu vois, genre... Des têtes de Ah, voile. Katana est meilleur que toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu n'es pas Katana. Qu'est-ce que non? Je sais pas. Le cas, je pense qu'il a dit ça comme ça aussi, quoi, tu vois. On sait qu'Al Capote l'a dit, il va bien. On parle beaucoup d'Al Capote aujourd'hui d'ailleurs, hein, C'est sur vrai, Vald c'est et toi. Mais... Mais Je pensais à l'invité d'ailleurs. ouais, on Parce va qu'il est penser. blanc, en fait. Parce que c'est un rappeur blanc, le cas, en fait. C'est tout. On sait que c'est bibientôt la fin de sa carrière, il le dit, il lui reste peu d'années dans le rap. Il Enfin, me il dit semble- ça quand même depuis longtemps. il dit ça depuis longtemps, donc on peut y croire, mais il me semble qu'à un moment, il était question d'un projet commun entre toi et Al Capote. C'est complètement mort, ça? T'as pas envie de Ouais, briser le c'est- cœur des gens, mais... Non, c'est... Si demain, il y a un chèque de 10 000 €, on le fera. C'est pas moi qui le dis. Avis aux Qataris. Non, Si vous 10 avez 000 de €, ça l'argent. va. 10 000 €, c'est le prix du suite de Val. Non. Donc il faudrait qu'il y ait un pas mec énorme. qui soit chaud, qui ait 20 000 balles et qui paye les deux. Ouais, enfin, un digipack, Non, Val en- Butter Bullets. En vrai, ouais. Moi, je le ferais tout de suite, je m'en fous. Mais Alka, il veut de l'argent, quoi. Tu vois. Pas le blâmer. Non, c'est sûr. Et du coup, toi, c'est toi qui va produire, enfin qui a produit tout l'album Memento Mori ou vous avez un peu Non, partagé? on essaye toujours de piocher deux, trois prods à droite à gauche, autant chez les Français que chez les Ricains, pour un peu étoffer un album. Parce que c'est vrai qu'un album produit tout par le même producteur, moi je trouve que c'est un peu monotone quand même. Mais du coup, tous les titres que tu as produits toi, ils sont orientés un peu pareil qu'avant, vous avez pris une autre direction, c'est quel style? Non, je trouve qu'on continue un peu dans la vibe du Peplum. Peut-être un peu plus diversifié que le Peplum quand même. On a des morceaux plus gays, des morceaux plus C'est la durs. même base, en fait. Mais ouais, beaucoup de samples, en fait.
D'accord. C'est ça en fait, je crois, le truc qui est différent, c'est que aujourd'hui en rap français, il n'y a pas beaucoup de samples, quoi. Il y a beaucoup de, c'est tout le monde produit avec Fruity Loops, du coup il n'y a pas de samples. Et nous on a toujours des samples, toujours. Même quand il n'y en a pas dans la mélodie, on aura un quelque part, quoi. Tu les travailles suffisamment pour pas te faire péter, quoi? Non. Ah, même pas? Non, non, il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment, je trouve des trucs vraiment gros qui passent comme une lettre à la poste. Ok. Pas de souci. C'est scandaleux. Je suis vraiment outré hein, entre votre morceau et ça. Vraiment, c'est... Désolé les sales puristes. Il y a eu aussi un projet qui est sorti récemment, Petit meurtre entre amis, avec DJ Widim et Aketo. Un bon projet, vraiment, qui a été unanimement salué, en tout cas par les quelques... Par la presse hein, d'Internet. Radical. Radical et l'affiche. Comment ça s'est passé Et aussi Picsou Magazine. Picsou Magazine. J'ai compris où tu veux en venir et je ne relèverai pas. Du coup, ce projet, comment ça s'est fait aussi c'est arrivé un peu du jour au lendemain, quoi. On a entendu dans un mois. Bah ouais, c'est arrivé du jour au lendemain parce que Ça s'est fait du jour au il lendemain. n'y a pas de promo. Enfin, tu vois quoi. Moi, c'est- j'étais pas au courant. Non mais Tu t'es senti de là n'écoute trahir, plus de hein, rap du tout. Ils s'en foutent complètement du rap. Il en a rien à foutre. Non, j'exagère. Comment ça s'est fait? Il n'a pas l'air en désaccord avec toi. Non, pas loin, pas loin. J'écoute beaucoup moins de musique. Ouais. C'est parce que t'es vieux aussi, non? Ouais, parce que j'ai plein de trucs à faire. Quelle réponse de merde. Comment ça s'est fait? Non, en fait, on a invité Aketo Aketo sur un remix sur d'un Peplum. morceau, voilà, sur un Peplum, un remix d'un morceau avec Project Pat, parce que Aketo est un grand fan de Memphis. Et du coup, après, on est devenus potes, quoi. C'est une histoire débile. C'est juste ça. En fait. Oui, je confirme. C'est chiant en plus. Ouais, c'est très chiant, mais c'est la vérité. J'aurais pu te dire, j'étais dans un bar, j'étais en train d'écrire un morceau sur mon paquet de Marlboro. Et là, il y a plus Aketo qui est arrivé, qui m'a dit ta-ta-ta. Mais ça s'est pas passé comme ça. Tu vois? Et du coup, dans votre précédent projet, donc il y avait des feats US et des prods US. Est-ce que ça va être encore le cas Pareil. maintenant? Pareil. Ok, ouais. Toujours même coin des États-Unis. Donc Memphis. Ouais. Toi, t'es aussi bousillé que Memphis que lui. Voilà. D'accord, ok. Comme on a Plus, beaucoup ouais. d'exclus aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qui sera en featuring? Ouais, on peut. Si, on peut dire. Des Donne juste Français. un des- beatmaker si tu veux pas dire le feat. On a fait là le morceau qu'on a fait pour tout à l'heure ou après. North Face est produit par Will Star. Star, un gros producteur français. Ouais, mais en fait, on attendait un producteur US. Ouais, on entendait, je sais pas, Ça, c'est un une- pote c'est de une Project équipe, Pat, hein. Parce que Will Star, je le savais déjà en fait. Bobby Johnson, par exemple, on a un beat de Bobby Johnson qui a fait OG Bobby OG Johnson. Bobby Johnson. Qui en fait est un producteur, mais les gens connaissent le morceau, quoi. Word on the street, I'm a suspect. Hanging with the killers in the projects. Tato on the barrel, keep quiet. Catch a nigga slipping from behind. OG, Bobby, Johnson. OG, Bobby, Johnson. OG, Bobby, Johnson. OG, Bobby, Johnson. Il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, une dernière question, ou deux dernières questions, ou trois même, tu as envie de poser à ces deux lascars. Tu trouves que je ressemble à Nicolas Batum ou pas? Je sais pas qui c'est, en fait. Bah écoute, c'est pareil, je sais pas. D'accord. J'en ai marre. Merci beaucoup. Bon, bah écoute, merci. à vous. Memento Mori, le 22 décembre, juste avant les fêtes, Et juste après l'arrivée de l'hiver. et juste après l'arrivée d'hiver, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants. Oh non. Memento Mori, achetez-le.